Allocution présidentielle. C'est un nom d'événement. C'est derrière. Les Caïdis, tu vois. Macarena des Caïdis. Allez, vas-y. Vas-y. C'est un non-événement, en fait. Parce qu'en fait, les discours, normalement, Pierre a l'habitude, il me demande de faire un discours, mais un discours, ben, ça se prépare. Et les discours, ben, j'en ai pas préparé. J'en ai pas préparé parce que je me suis dit, je me suis dit, quand même, maintenant, ils ont pris acte de ton grand âge puisqu'ils t'ont fêté ton anniversaire mardi. Donc, ils ont compris que c'était pas la peine de te demander à une heure tardive comme ça de faire un discours. Et alors je m'étais dit, eh bien, peut-être ils ne me demanderont pas de faire un discours, mais peut-être au pire ils me demanderont de chanter une chanson. Ah mais attends, ah pareil. Mais non, ouais. Jo va chanter une chanson. Ah non. Peut-être. Oui, j'ai parlé de mon grand âge. Et oui, et j'ai pas dit précisément quel âge j'avais. Mais non, j'avais des raisons. J'avais des raisons de ne pas dire. J'avais des raisons de ne pas dire exactement mon grand âge. Et ces raisons, c'était pour vous protéger. De quoi? Vous, autant les femmes que les hommes. Ok. Alors les femmes, c'était pour que, une fois que j'aurais dit mon âge, elles ne se sentent pas encore plus obligées de me devoir le respect. Et les hommes, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que les hommes, tout le monde le sait, ils savent se retenir. Ils font des efforts. Ils font des efforts qui sont rarement reconnus. Pour se retenir. Si bien que, malencontreusement, il leur arrive de se lâcher. Et alors, je me suis dit, si jamais je dis exactement mon âge, ils sont capables d'enchaîner avec des remarques telles que celles qui font dire à leur compagne, vous les hommes, vous ne pensez qu'à ça. Évidemment. Donc, je dirais simplement que mon âge, j'ai atteint le dernier chiffre d'une dizaine et j'en en dirai pas plus.